sourire, une attention discrète, une écoute sincère, une parole apaisante, une façon agréable d'être présent à l'autre. Il suffit parfois de si peu pour être bienveillant, et pourtant, cette bienveillance ne rencontre pas toujours la douceur espérée. Parfois, elle se heurte à un mur d'indifférence ou d'hostilité, et quelque chose se fissure. Le geste reste sincère, mais il porte désormais une petite blessure. On ne regrette pas d'avoir été bienveillant. On regrette d'avoir espéré une résonance. Une bienveillance qui rencontre de la bienveillance. Un respect qui rencontre du respect. Ce n'est pas une dette, c'est une résonance. Et c'est cette espérance déçue qui pèse. Pas la bienveillance, pas le geste lui-même, mais l'attente silencieuse qui s'y était glissée. Car parfois, la véritable difficulté n'est pas d'être bienveillant. La véritable difficulté est de comprendre pourquoi elle ne rencontre pas toujours la capacité de l'autre à la recevoir. Et c'est dans cet espace, entre ce que nous offrons et ce que nous rencontrons, que naît une question essentielle. Comment rester fidèle à ce que l'on est lorsque notre bienveillance ne trouve pas toujours un écho chez l'autre? Faut-il renoncer à notre bienveillance face à certaines personnes ou dans certaines situations? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans Au cœur des relations. Un espace où les mécanismes humains se dévoilent avec délicatesse, où les nuances retrouvent leur place et où la compréhension ouvre de nouveaux horizons. Je suis Fatem Zahra Alami. Je mets en lumière ce qui, dans nos relations, agit souvent en silence, ces élans sincères qui rencontrent parfois l'indifférence. La bienveillance est un langage. Encore faut-il que l'autre puisse l'entendre. Et encore faut-il que nous acceptions qu'ils ne l'entendent pas toujours. La bienveillance raconte deux histoires, celle de celui qui l'offre et celle de celui qui la reçoit. Et chacun des deux a sa propre manière de la vivre. Pour certains, la bienveillance est une manière naturelle d'être au monde. Elle ne demande pas d'effort particulier. Elle naît spontanément d'un regard qui considère l'autre avec humanité. Une disposition intérieure qui incline naturellement vers la douceur, le respect et la courtoisie. Nous n'avons pas le sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel. Nous ne nous demandons pas si la personne en face le mérite. Nous agissons simplement en accord avec ce que nous sommes. Et c'est précisément parce que cette bienveillance nous paraît si naturelle que nous avons tendance à croire que les autres fonctionnent de la même façon et qu'elle éveillera naturellement quelque chose de semblable chez l'autre. Non comme une dette que l'autre aurait envers nous, mais comme une façon ordinaire d'habiter la relation. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que tout le monde n'habite pas la bienveillance de la même manière. Pour d'autres personnes, la bienveillance ne s'exprime pas de façon aussi spontanée. Elle est plutôt ponctuelle, elle demande un effort. Elle décide selon les circonstances de faire ou non preuve de patience, de compréhension ou de délicatesse. Cette bienveillance est réelle, mais elle répond à un contexte particulier. Elle est davantage liée aux circonstances, à la relation, à l'enjeu du moment ou à ce que la situation représente pour elle. Elles peuvent être profondément bienveillantes dans certains contextes, puis se montrer fermées, distantes ou même hostiles dans d'autres. Chacun entre en relation avec son histoire, ses valeurs, ses blessures, ses peurs ou ses habitudes. La bienveillance n'occupe donc pas la même place chez tout le monde. C'est là que naît parfois
un profond décalage. Si en face la bienveillance ne s'exprime que dans certaines conditions, notre élan peut ne rencontrer aucun écho. Notre bienveillance n'est alors pas rejetée parce qu'elle est inadaptée. Elle rencontre simplement une autre manière de fonctionner. Nous percevons le monde relationnel à travers notre propre manière d'être en relation. Nous imaginons spontanément qu'une parole douce sera accueillie avec douceur, qu'une attention sincère sera reconnue, qu'un geste bienveillant ouvrira naturellement un espace de rencontre. Mais les relations humaines ne fonctionnent pas toujours ainsi. Parfois, notre bienveillance rencontre une personne qui ne sait pas la recevoir. Non pas nécessairement parce qu'elle refuse ce qui lui est offert, mais parce qu'elle ne possède pas les mêmes repères relationnels, la même disponibilité intérieure ou la même façon d'entrer en lien avec les autres. Alors, ce qui pour nous est un langage naturel peut devenir pour l'autre un langage qui ne comprend pas, qui ne reconnaît pas ou auquel il ne répond pas. Ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Alors, que faire face à l'hostilité? Faut-il cesser d'être bienveillant dans certaines situations? La réponse serait clairement non. Renoncer à sa bienveillance parce qu'elle n'a pas été accueillie, c'est parfois laisser la réaction de l'autre définir une partie de ce que nous sommes. Mais il faut parfois cesser d'attendre d'une relation ce qu'elle n'est pas capable d'offrir. La bienveillance peut rester présente même lorsque la proximité doit prendre fin. La maturité relationnelle ne consiste pas à perdre sa bienveillance pour se protéger. Elle consiste à comprendre où, quand et auprès de qui cette douceur peut véritablement trouver sa place. Car elle est d'abord une valeur intérieure, une manière de regarder les autres avec humanité, mais son expression peut être ajustée selon la relation, le contexte et la capacité de l'autre à l'accueillir. Car être bienveillant ne signifie pas offrir la même ouverture à tout le monde, dans toutes les situations. La bienveillance peut rester présente tout en étant accompagnée de discernement. Certaines personnes pensent que si elles prennent de la distance, elles deviennent froides ou mauvaises. Or, la distance n'est pas forcément un manque de bienveillance. Elle peut être une forme de lucidité. Parce qu'il y a une différence entre retirer sa bienveillance, devenir dur, indifférent, hostile, parce que l'on a été blessé, et ajuster sa bienveillance. Garder le respect, la courtoisie, la dignité, la bienveillance, tout en retirant l'investissement émotionnel qui nous épuise. Il existe cependant un piège subtil dans lequel nous tombons presque tous, un piège qui rend notre bienveillance vulnérable, non pas à cause de la bienveillance elle-même, mais à cause de ce que nous projetons sur elle. Nous pensons parfois que notre bienveillance, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est juste, aura un pouvoir presque magique, celui de toujours pouvoir apaiser les tensions, créer des liens, les préserver ou les réparer. Nous glissons parfois vers une idée plus dangereuse encore, celle que notre bienveillance pourrait transformer l'autre en quelqu'un de bienveillant alors qu'il ne l'est pas, ou du moins pas à cet instant. Alors, face à un conflit, face à une tension, à une rupture, nous redoublons de bienveillance. Nous offrons encore plus de compréhension, encore plus de patience, encore plus d'efforts. Nous pensons, si je suis bon, assez patient, assez aimant, l'autre finira par s'ouvrir. Le lien finira par se réparer. Mais cette croyance est un fardeau, parce qu'elle place sur nos épaules une responsabilité qui ne nous revient pas.
et nous fait croire que si la relation ne se répare pas, c'est que notre bienveillance n'était pas suffisante. La bienveillance n'est ni un baume magique qui guérit toutes les blessures, ni une clé qui ouvre toutes les portes. Il y a des tensions que notre bienveillance ne pourra pas apaiser, parce que la tension ne vient pas de nous, elle vient de l'autre, de son histoire, de ses choix. Il y a des liens que notre bienveillance ne pourra pas préserver parce que l'autre ne souhaite pas les préserver. Il y a des personnes que notre bienveillance ne pourra pas transformer parce qu'elles ne souhaitent pas être transformées ou qu'elles ne sont pas prêtes tout simplement. C'est une vérité difficile à entendre mais libératrice. Nous ne sommes pas les réparateurs du monde. Nous ne sommes pas les sauveurs des relations. Nous sommes simplement des êtres humains qui offrons ce que nous pouvons quand nous le pouvons à ceux qui peuvent le recevoir. Nous pouvons tendre la main, mais nous ne pouvons pas forcer l'autre à la saisir. En revanche, nous pouvons rester bienveillants tout en arrêtant de chercher à réparer une relation qui ne peut pas être réparée. On peut souhaiter du bien à l'autre sans continuer à s'exposer à une dynamique qui nous abîme. On peut retirer parfois notre investissement émotionnel. La bienveillance ne s'adresse pas seulement aux autres, elle s'adresse aussi à soi-même. La véritable bienveillance envers soi-même, c'est de reconnaître ses limites, c'est de dire « j'ai fait ce que je pouvais, j'ai été fidèle à moi-même, mais je ne peux pas porter ce lien à deux tout seul. » Ce n'est pas un abandon, c'est un lâcher-prise. C'est l'acceptation que certaines relations ne sont pas faites pour être réparées à tout prix, mais pour être traversées avec lucidité et en paix, puis parfois laissées à leur juste place, une place qui n'est pas toujours celle que nous aurions souhaitée. Notre bienveillance n'a pas échoué, elle a simplement rencontré une limite, celle de l'autre. Et c'est une limite que nous devons apprendre à respecter pour notre propre équilibre, pour notre propre paix. La maturité relationnelle, ce n'est pas de devenir moins bon parce que certains n'ont pas su accueillir notre bonté. C'est de savoir où notre bonté peut réellement porter du fruit et reconnaître que parfois, c'est simplement que la forme de bienveillance que nous offrons n'est pas adaptée à la réalité de la relation. Je peux rester fidèle à mes valeurs, sans attendre que ma bienveillance transforme quelqu'un qui n'est pas en capacité de la recevoir. C'est là que la bienveillance rencontre la sagesse, et c'est précisément à ce carrefour que nous sommes invités à faire un pas de côté. Un pas qui nous éloigne de la question « Comment agir sur l'autre ?» pour nous rapprocher d'une question plus essentielle « Qui suis-je, moi, lorsque j'offre ?» Alors, lorsque notre bienveillance ne rencontre aucun écho, la question n'est peut-être pas de savoir s'il faut continuer ou arrêter d'être bienveillant. La question essentielle est plutôt « Pourquoi le sommes-nous ?» Car si notre bienveillance existe uniquement dans l'espoir qu'elle transforme l'autre, qu'elle apaise une relation ou qu'elle fasse naître une réponse similaire en face, alors chaque absence de retour devient une blessure. Mais lorsque notre bienveillance vient d'un endroit plus profond, elle change de sens. Elle n'est plus un moyen d'obtenir une réaction. Elle devient une manière d'être fidèle à nous-mêmes. Nous sommes bienveillants parce que cette façon d'être correspond à nos valeurs, parce qu'elle reflète la personne que nous choisissons d'être, parce qu'elle nous permet d'être en accord avec notre propre conscience, avec notre manière de voir le monde, d'entrer en relation et de l'habiter. Cela ne signifie pas que nous devons offrir notre énergie sans discernement.
La bienveillance n'empêche pas les limites, elle n'empêche pas la distance, elle n'empêche pas de reconnaître qu'une relation ne peut pas toujours recevoir ce que nous avons à offrir. Elle change simplement de forme. Je ne retire pas ma bienveillance parce que l'autre n'a pas su l'accueillir. J'ajuste simplement la place que je lui donne dans cette relation. Je ne m'investis plus de la même manière. Nous pouvons souhaiter du bien à quelqu'un sans chercher à préserver une proximité qui n'est plus nourrie par une relation équilibrée. Car la véritable liberté se trouve peut-être ici. Continuer à être qui nous sommes sans laisser la réaction de l'autre décider de la valeur de ce que nous portons en nous. Ce qui épuise n'est pas le désir naturel de réciprocité. C'est lorsque notre paix intérieure commence à dépendre d'une réciprocité qui n'est jamais garantie. Nous pouvons semer des graines de douceur, de compréhension et de générosité. En revanche, nous ne pouvons pas maîtriser ce qu'elles feront naître chez l'autre. L'attente apparaît lorsque le semeur cesse d'habiter sans geste pour ne plus regarder que le fruit qu'il espère. C'est alors que la bienveillance devient lourde à porter. Non parce qu'elle est une faiblesse, mais parce qu'elle se transforme sans que nous nous en rendions compte en attente silencieuse. Lorsqu'elle retrouve sa juste place, la bienveillance cesse d'être suspendue à la réaction de l'autre. Elle existe parce qu'elle correspond à qui nous sommes. Mais notre investissement dans la relation dépend aussi de ce que cette relation est réellement capable d'accueillir. Nous pouvons choisir avec discernement où placer notre cœur et notre énergie. Lorsque nous sommes bienveillants, nous habitons pleinement notre humanité. Nous nous sentons alignés, cohérents. Nous ne nous trahissons pas. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une respiration. C'est une manière de dire au monde et surtout à nous-mêmes, voilà la couleur de mon âme. Dès lors, si l'autre ne peut pas recevoir cette couleur, si notre lumière éclaire un mur plutôt qu'un visage, cela ne change rien à la nature de notre lumière. Une lumière ne peut pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux. Mais cette lumière est toujours là, intacte, toujours vraie. Sa valeur ne dépend pas de l'effet qu'elle produit, mais de ce qu'elle exprime. Car avant même de toucher l'autre, elle dit déjà quelque chose de celui qui l'offre. Être bienveillant sans attente, c'est un apprentissage de l'autonomie affective. C'est accepter que notre valeur ne dépend pas du regard de l'autre. C'est comprendre que l'autre n'est pas un miroir, mais un mystère. La bienveillance devient alors une pratique solitaire et partagée à la fois. Solitaire parce qu'elle se décide en nous, partagée parce qu'elle rayonne malgré tout, et cela suffit. Au fond, la plus belle récompense de la bienveillance, c'est peut-être de devenir peu à peu une personne que nous-mêmes aimons regarder dans le miroir. Une personne dont la douceur n'attend pas de permission pour exister. Prenez bien soin de vous et de vos élans. Ils sont le reflet de qui vous êtes et non de ce que les autres en font.